Pourquoi ce rassemblement du Jour de la Terre aujourd'hui est important pour les Québécois? Bien, je pense qu'il est important. En fait, c'est certainement le plus important rassemblement pour la protection de l'environnement dans l'histoire du Québec et même du Canada. Et c'est l'un des plus importants que j'ai vu au monde. C'est important pour rappeler à nos leaders que les dizaines de milliers de personnes qui sont ici pour dire que c'est fini l'époque où on pouvait opposer environnement et économie. On ne peut pas espérer avoir une société prospère si on le fait au détriment des conditions de vie sur la planète. Alors, oui, on veut des emplois, oui, on veut du développement économique, mais pas n'importe quel, pas n'importe comment. Qu'est-ce qui vous inquiète actuellement dans le déploiement du plan Nord par M. Charest? Bien, les gens qui sont ici, il y a effectivement des gens qui sont inquiets par rapport au plan Nord. Est-ce que ce développement-là va se faire pour le bienfait de la communauté québécoise? On est très, très, très inquiet aussi du développement des sables bitumineux, les projets de pipeline, la hache que le gouvernement un peu est en train de mettre dans l'évaluation environnementale. Mais en même temps, on est pour plein de choses. On est pour l'efficacité énergétique, on est pour le transport et l'agriculture durable, on est pour des villes où il fait bon vivre. Alors, c'est ces messages-là que nous sommes venus passer aujourd'hui. Face au gouvernement Harper et son attitude face au protocole de Kyoto, avez-vous encore des espoirs de faire bouger ce gouvernement-là et de lui faire entendre raison? Moi, je pense que dans quelques années, le gouvernement Harper sera vu comme un anachronisme, comme un accident de parcours dans l'histoire et que les gens vont se dire, mon Dieu, tout le temps qu'on a perdu. Mais le Canada va rattraper ce retard-là, c'est inévitable à mon avis. Merci, M. Guilbeault, pour votre implication pour le Jour de la Terre. Merci, au revoir.